Shalom Vracha, après le Yahin Mevouchal, nous allons parler de la possibilité d'utiliser donc du jus de raisin pour faire le pridouche. Est-ce que c'est possible, permis, interdit, déconseillé? Eh bien, la réponse semble avoir explicitement été donnée dans le Talmud lui-même, dans la Maseref Bava Basra au Daf 97b, où il est dit, au nom de Rava Zer Tzaddik Livracha, Sohet Azam Eshkol Shel Anavim, We Omer Alaou Pridouche Hayom. Un homme peut presser une grappe de raisin et dire dessus le pridouche du jour. Ainsi, à première vue, le Talmud semble trancher sans équivoque qu'il est permis de faire pridouche sur du jus de raisin. Mais en réalité, ce n'est pas si simple, parce que le jus de raisin qui est commercialisé à nos époques est souvent cuit ou du moins pasteurisé. Ce qui nous amène au même problème dont nous avions parlé pour le Yahin Mevouchal. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions commencé par parler du Yahin Mevouchal, pour ne pas devoir nous répéter en parlant ensuite du jus de raisin. Mais il y a un autre problème à considérer. De nombreux possérim estiment que le Talmud n'autorise explicitement que l'utilisation du jus de raisin fraîchement pressé pour le pridouche, mais que cette permission ne pourrait pas s'appliquer au jus de raisin industriel commercial. Il souligne que le jus de raisin fraîchement pressé conserve un potentiel de fermentation, comme l'indique le Rashbam Zer Tzaddik Livracha dans son commentaire sur ce passage talmudique. Ils écrivent cependant que le jus de raisin commercialisé ne présente pas ce potentiel. Il a été tellement traité chimiquement que le processus de fermentation a été interrompu. En d'autres mots, pour ces possérim, seul du jus de raisin pouvant fermenter peut être utilisé en substitut du vin pour faire le pridouche, alors que du jus de raisin incapable de fermenter ne peut être utilisé pour le pridouche. Okay. Il nous dit alors maintenant, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer ce qui se passe au niveau du jus de raisin. Le jus de raisin, comment on fait du jus de raisin? Le jus de raisin, on emmène le raisin, on presse le raisin. Automatiquement, après qu'on a pressé le raisin, il commence le vin à fermenter. Fermenter. Ça s'appelle Yain Nigito. Rien qu'après 40 jours, il devient vin. Ça s'appelle Yain Yasha. Mais doucement, il fermente. Après, il commence à être vin. Ça dépend comment tu le mets, comment tu fais avec, ou dans les conditions pour que c'est un meilleur vin, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ce jus de raisin, ils le font passer dans une machine. Dans cette machine-là, maintenant, ils font passer du bisulfite, à presque 100% de bisulfite. Le jus de raisin, il se transforme. Il est jus de raisin, mais en fin de compte, il devient presque transparent. Que c'est impossible de le goûter. Ça sent une odeur. C'est parce qu'il y a du bisulfite. Ça se boit pas. Impossible de le boire. Et après cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font repasser dans la machine et ils enlèvent une grosse quantité de bisulfite. Et si je ne me trompe pas, ils laissent 8% de bisulfite. Okay? Et là, il revient au point de départ. Maintenant, Machlokhet Acharonim, est-ce qu'on peut faire dans un vin pareil, Boré Priagefen, oui ou non? On fait le jus de raisin. Ouais. Alors, Oui. pas tout le monde qui dit comme ça. Il y en a qui disent que dans ce jus de raisin-là, il faut dire chez Akol Yabitvao. C'est pas Boré Priagefen. Mais, il y en a des. Pourquoi? Parce qu'il était plus apte à être un geffen. C'est plus du vin. C'est pas du jus de raisin. Alors, il y en a qui disent que oui. Ils expliquent leur raison. C'est comme tu enlèves le talit. Sauf que tu as fait la bracha, tu mets le talit, tu enlèves le talit, qu'est-ce qui se passe? Tu le remets sans faire la bracha. Alors, il n'y a aucun problème. C'est aussi pareil avec ce jus de raisin. Puisque avant, il était raisin. Maintenant, tu l'as sorti de la situation d'être raisin, d'être vin. Et tu le remets au point de départ. Sauf que c'est du vin. Tu vas regarder dans le la Rav Yitzhak Yosef, il tranche. Et il dit, le minhag de faire Boré Priagefen sur du jus de raisin. Et c'est comme ça l'halakha. Deux réponses sont possibles pour néanmoins permettre de faire pridouche, même avec du jus de raisin commercial. La première consiste à dire que de même que le Yahin Mevouchal conserve son caractère original de vin malgré la cuisson, ainsi, le jus de raisin conserve son caractère original de vin malgré son incapacité à fermenter. La seconde consiste à affirmer que le jus de raisin commercial a en réalité le potentiel de fermenter. En effet, certains disent qu'il suffirait d'enlever le bouchon d'une bouteille de jus de raisin commercial, de la laisser à température ambiante et d'ajouter un peu de sucre et de levure si on le souhaite pour refermenter le jus de raisin et obtenir un vin magnifique. Cela nécessite donc que nous-mêmes ajoutions quelque chose, car en l'état, les procédés industriels éliminent les agents naturels de fermentation. Ainsi,
Quoi qu'il en soit, il est clair que pour le Rambam Zer Sadik Livracha, il n'est pas permis d'utiliser le jus de raisin commercial pour faire le Kiddush, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la quasi-totalité du jus de raisin commercial est pasteurisé pour stopper la fermentation. Or, le Rambam interdit l'usage de yaïn mevouchal. De ce fait, le processus de chauffage du jus de raisin le rend mevouchal, ce qui le disqualifie pour le Kiddush selon le Rambam. Deuxièmement, pour le Rambam, le jus de raisin doit avoir la capacité naturelle de fermenter pour être considéré comme du vin. Or, les additifs modernes, comme le sorbate de potassium, qui tue les levures et empêche toute fermentation future, remettent en question le statut de la beracha de Boré Agafen et son usage pour le Kiddush. Troisièmement, le Rambam ne permet pas d'utiliser un vin dans lequel du sucre a été ajouté, car la Torah interdit explicitement d'apporter sur le misbéach des produits contenant du miel de date, qui était le sucre de l'époque. Puisque le Talmud déclare que tout vin qui ne pouvait pas être versé sur le misbéach du Beth Amikdash est invalidé pour le Kiddush, le Rambam invalide pour le Kiddush du vin dans lequel du sucre a été ajouté. Il existe dans les jus de raisin commerciaux deux sortes. Les 100% pur jus, qui ne contiennent théoriquement aucun sucre ajouté, et les boissons au jus que l'on appelle aussi nectar, qui peuvent contenir du sucre ajouté. Ainsi, bien que la majorité des juifs suivent l'opinion permettant l'utilisation de yaïn mevouchal et de jus de raisin commercial pour le Kiddush, il y a toujours eu une minorité de juifs de diverses communautés, pas seulement des rambamistes, des dordaïm, etc., mais de diverses communautés qui prennent néanmoins en compte la position du Rambam et évitent le jus de raisin pasteurisé et le yaïn mevouchal pour le Kiddush, comme c'était le cas notamment du Rav Yosef Soloveitchik Zer Sadik Livracha. Et telle est notre pratique de ne ni utiliser du yaïn mevouchal, ni du jus de raisin commercial pour le Kiddush. Kol Tov, Hazak, Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shavua Tov.